Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Cette citation traduit combien il est important de s'armer de courage et d'avoir une mentalité d'acier lorsqu'on décide d'entreprendre sous nos cieux. C'est d'ailleurs l'une des clés de réussite qu'appliquent de nombreuses personnes fortunées. Notre grouilleuse du jour en est la parfaite illustration. Après un brillant parcours universitaire sanctionné par une licence, elle trouve sa voie, celle d'entreprendre dans la vente de poissons. Cependant, nous sommes curieux de savoir qu'est-ce qui a créé le déclic et comment parvient-elle à s'imposer dans ce vaste marché concurrentiel? Les réponses se trouvent dans Rencontre avec. Mais avant, écoutons ce que pense l'homme de la rue d'une telle initiative. Micro-trottoir. Moi, je pense que c'est vraiment à encourager parce que c'est pas facile de nos jours. Entreprendre la poissonnerie, c'est quelque chose qui demande vraiment de la concentration et puis de l'organisation. Parce que c'est compliqué en fait. En tout cas, cette jeune dame, elle est à féliciter. Ouais, je lui tire mon chapeau en tout cas parce que c'est pas permis à toutes les jeunes femmes de nos jours de percer dans ce domaine-là parce que d'autres finissent prostituées. Grâce sont les filles de nos jours qui s'assument en faisant ce genre de petits boulots-là pour pouvoir subvenir à leurs besoins aussi aux besoins de leur famille. Bon, déjà, moi, je pense que c'est pas facile, c'est pas aisé pour toute personne qui a ses diplômes de se voir dans un autre corps de métier, quoi. C'est pas facile. Donc, c'est à encourager déjà le fait qu'elle ait pris la résolution d'entreprendre, ne sachant même pas si ça allait marcher ou pas. C'est déjà quelque chose à féliciter. Voilà. Donc, moi, je suis d'accord avec ce genre de personnes. Moi, particulièrement, je pense que c'est une bonne initiative. Mais tout en sachant que le milieu de l'emploi, même en Côte d'Ivoire, est très difficile. Donc, du coup, si elle a décidé de se lancer dans l'activité de la vente du poisson, là, je trouve que c'est à saluer, qu'elle est battante au fait. En entreprenant dans ce domaine-là, elle pourra peut-être avoir un peu d'argent pour pouvoir financer, continuer ses études, peut-être même passer un concours. C'est vraiment, elle est à saluer. Et j'encourage toutes ces personnes qui sont dans ce domaine-là à ne pas baisser les bras, à persévérer. Un jour, ça va aller. Pour se lancer dans n'importe quel domaine, il faut une bonne dose d'inspiration et les conseils de personnes ayant connu le même parcours. Tel est le cas de notre poissonnière. Mais que doit-on comprendre par poissonnière? Voici la réponse. Le petit dico. Le poissonnier ou la poissonnière est un professionnel des produits de la mer. Il se charge de l'achat, la transformation et la vente des poissons, fruits de mer et crustacés. Le poissonnier ou la poissonnière travaille dans une poissonnerie ou sur son propre étal. Elles sont nombreuses, ces femmes aux histoires singulières. L'itinéraire de notre interlocutrice du jour retient notre attention à plusieurs niveaux. Après un brillant parcours scolaire et universitaire, elle décide de prendre son destin en main. Consciente qu'elle seule peut changer les choses en sa faveur, elle se lance dans le commerce de poissons en dépit de ce que pourrait penser son entourage. N'est-ce pas là la femme modèle que notre société recherche? Direction Marcory à Numabo pour mieux faire sa connaissance. Rencontre avec. Nous sommes à Marcory à Numabo, non loin du pont d'Anumabo. Pour des emplettes, je vais profiter pour acheter un peu de poisson. Et là, je me retrouve dans une poissonnerie. Bonjour madame. Bonjour monsieur, bienvenue. Merci beaucoup. Je vais acheter du poisson. Quelles sont les variétés de poissons que vous avez ici? D'accord, bienvenue chez nous encore. Chez nous, nous vendons uniquement des poissons d'eau douce et des poissons de mer. Eau douce, nous avons comme poissons d'eau douce des carpes, des mâchoirons, des capitaines. Maintenant, pour les poissons de mer, nous avons des sols, des sosos, des brochets, des capitaines et puis des sols. Nous vendons par kilo déjà et nos prix varient entre 4 000 à 5 000, 5 000 et 6 000. Je vais prendre 1 kilo de poisson d'eau douce. Ça va me revenir à combien? D'accord, ça dépend de la variété que vous voulez. Par exemple, nous avons les grosses capes, les grandes capes qui font pratiquement 1 kilo. La cape, la pièce, en faisant 5 000 le kilo. Je vais prendre le mâchoiron. Le mâchoiron, nous avons la catégorie des 4 000 francs le kilo et puis la catégorie des 4 500 le kilo. Le prix est déjà abordable. Le temps de découper le poisson, tout ça, on va faire plus ample connaissance pour comprendre un peu comment se passe ton activité. Comment est née cette passion pour ce commerce et comment s'appelle notre commerçante? D'accord, je vais me présenter. À l'état civil, je suis Akpole Adjoa Nicole. Je suis étudiante. J'ai une licence en lettres modernes depuis l'université de Cocody et j'ai une licence en marketing, communication et publicité. Après les études, j'ai passé plein de tests, j'ai fait des stages en entreprise parce que j'ai un diplôme en assistanat de direction. Donc j'ai fait tous ces stages. Au finish, j'ai pas eu de poste. On me dit, on va vous rappeler. Je ne voudrais pas traîner, rester sur le tas. Donc venant d'une région où il y a du poisson, je viens de Tiebissou. Un côté à Tiebissou et je viens d'un côté Sakassou, je suis Baoulé. Donc dans ma zone, le fleuve Bandama circule à partir de Tiebissou. Je suis allée au village pour une occasion. Et j'ai vu qu'il y avait du poisson. Je me suis renseignée, on m'a dit, oui, il y a du poisson. Je suis allée au bord du fleuve Bandama. J'ai rencontré des pêcheurs, j'ai essayé de rentrer dans le circuit. Ça n'a pas été facile parce que c'est un circuit fermé. Ils font ça avec des gens qui connaissent. Donc, il fallait entrer avec eux, essayer d'échanger pour voir comment on pouvait en acheter.
Après quelques difficultés, on a pu accéder à ces personnes-là qui ont commencé à nous donner du poisson, moyennant de l'argent, payé avec eux à un certain tarif et puis venir les revendre à Abidjan. On a commencé tout petit à petit, pratiquement avec un budget, on va dire un budget minimum 50 000. Et on a commencé, au fur et à mesure, on réinvestissait les bénéfices parce que ça ne sert à rien, vu 50 000 francs, c'était peu. Donc, réinvestir les bénéfices jusqu'à ce que ça grandisse un peu. C'est un peu mon parcours qui est là. C'est un parcours atypique, ça sort du commun. Est-ce que la transition entre l'école et ce commerce, est-ce que cette transition-là a été facile? À vrai dire, ça n'a pas été facile. Parce que pour quelqu'un qui a fait des stages, qui a été beaucoup, on va dire, dans le contexte, être dans un bureau, travailler, c'était pas facile. Mais déjà, moi, j'ai la passion. Comme je vous ai dit, j'ai un diplôme en marketing, communication, publicité. Et bien avant, même pendant que j'étais encore sur les bancs, je vendais des petits trucs pour me faire un peu de sous. Donc déjà, la passion du commerce était déjà là. Donc il fallait déporter cette passion envers le poisson. Chose que j'ai fait ça naturellement, c'est vrai que ça prend du temps, c'est salissant, ça demande beaucoup d'efforts physiques et puis beaucoup d'amour. Parce que si vous n'aimez pas l'activité, vous ne pouvez pas faire passer, c'est super salissant et c'est super fatigant. Donc je me suis lancée dans la chose parce que j'aime déjà la chose, j'aime déjà le commerce et je ne veux pas m'asseoir et attendre qu'on me donne. Il faut que moi j'ai. Avant de recevoir, il faut que moi aussi j'en ai pour qu'on complète. Donc, je me suis dit qu'il faut que j'aille, il faut que je casse la baraque, il faut que je fasse tout. Donc, j'ai fait fi des difficultés et puis j'ai foncé la tête baissée. Adjoa, pour revenir à tes débuts dans la vente de poissons, cela fait combien d'années que tu es dans le commerce de la vente de poissons? J'ai débuté fin 2019, donc on va pratiquement dire 2020, 2022, on va bientôt 2 ans que je suis totalement dans la vente de poissons. Quel souvenir tu as de tes débuts? Au début, c'était difficile d'approcher, d'avoir du poisson déjà. Parce que c'était plus les revendeurs qui étaient à notre portée. Les pêcheurs, c'était pas vraiment, c'était la chasse gardée des revendeurs. Souvent, quand tu arrives que tu es devant un pêcheur, les revendeurs viennent, bon, c'est pas la peine, on vient vous chasser comme des malpropres parce que vous êtes venus sur leur terrain. Ils se disent que c'est mieux d'acheter avec eux. Mais quand on est débutant, commencez à acheter avec les revendeurs, vous n'arriverez pas à vous en sortir. Donc, c'était un peu des petites tirailles, des bagarres, tout ça pour pouvoir avoir de la place. Mais bon, on a persévéré parce que moi, je veux la chose. Moi, je suis quelqu'un qui veut. Quand je veux, je fonce sans regarder les difficultés. Souvent, on partait et on n'avait pas de poisson. Souvent, il fallait attendre des jours, faire des semaines dans certains petits campements pour pouvoir avoir un peu de poisson, faire à cache-cache parce que le pêcheur, lui, il a ses clients habituels. Mais lui, il veut, parce qu'il dit que par compassion, il veut vous donner aussi pour que vous puissiez aussi vous défendre. Ça avait les petites bagarres. C'était amusant, mais on a fait la chose et on a poursuivi jusqu'à maintenant. On a des personnes qui nous font confiance, on a des pêcheurs, on a des fournisseurs, donc ça va. Et aujourd'hui, tu es installé ici à Nomabo, non loin du pont d'Anomabo. Comment se comporte ton activité? Comment ta famille réagit face à tout ce que tu fais? D'accord, la population réagit bien. Il y a beaucoup de personnes qui me connaissent. La plupart des personnes me connaissent en ligne parce que la poissonnerie, elle est en ligne. C'est vrai que les installations physiques sont en cours, mais elle est beaucoup plus en ligne et les gens me connaissent plus en ligne. J'ai des visiteurs, j'ai des clients. Ça va petit à petit, on essaie de grandir et Dieu par sa grâce, on avance. Quel est l'état de ta collaboration avec ceux qui te sollicitent via les réseaux sociaux ou même physiquement? Et nos collaborations sont en de très bons termes. Hein. Moi, mes clients, je les vois comme des partenaires. C'est des amis, c'est des clients. J'ai des clients qui sont avec moi depuis le début, depuis 2019 jusqu'à maintenant. Il y en a qui sont là. Donc, il y en a, on se parle par les réseaux. Il y en a qui viennent même de façon physique à la poissonnerie pour prendre leurs poissons. Il y en a qui font des commandes, qui disent bon, je veux que tu livres à la maison parce qu'il y a des personnes que je connais pratiquement à la maison. Je connais donc, je fais juste le colis et puis j'envoie le livreur ou soit même quand il faut, moi-même je vais vers le client pour faire les livraisons. Donc en tout cas, on en est très en collaboration. Beaucoup m'écrivent WhatsApp, Facebook, Messenger, on se parle. En tout cas, je suis tout en communication avec mes clients pour répondre à toutes les sollicitations. Quand j'en ai, je fais. Quand j'en ai pas, je le dis à même. Et dans le cas de figure où c'est difficile d'avoir de poisson, quel est ton plan B? Il y a des périodes où il n'y en a pas. Effectivement, il y a des périodes de vaches maigres. Très, très difficile d'avoir le poisson.
comme on le dit, il y a les problèmes climatiques qui agissent sur nous. Donc, les fleuves tarissent, les poissons, à une certaine période, ne viennent. Quand c'est comme ça, souvent, je fais un poisson frais quand il y a l'abondance, soit je fais un poisson fumé quand il n'y en a pas vraiment. Mais je sais de partir jusqu'au bout pour trouver juste un peu. Je ne peux pas avoir les grandes quantités, mais je fais tout pour avoir une quantité, mettre à tous les autres d'avoir juste un peu au fur et à mesure. À la différence de ceux qu'on retrouve dans nos marchés, toi tu proposes tes services sur les réseaux sociaux. Quel avantage il y a à proposer ces services sur les réseaux sociaux? L'avantage des réseaux sociaux, c'est que la jeunesse actuelle est beaucoup sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font qu'on a beaucoup de visibilité. Beaucoup de personnes vont sur les réseaux, que ce soit des jeunes, des vieilles personnes, des grandes personnes, tout le monde va sur les réseaux sociaux. Même quand ils ne sont pas lettrés, ils vont sur les réseaux sociaux. C'est une plateforme à laquelle tout le monde a accès. Ça vous donne beaucoup. Donc avant de commencer une activité, déjà, sur en ligne, vous êtes connu. Physiquement, ça permet de vous agrandir physiquement. Donc déjà, pour avoir un marché, il faut déjà, on va dire, commencer par les réseaux sociaux. Et puis vous installez physiquement, ça vous permet d'avoir une grande marge. C'est-à-dire que vous avez déjà le côté physique et le côté virtuel. Ça vous donne un bon avantage sur les personnes qui se vendent physiquement. Et tu n'es pas seul à travailler, il y a des personnes que tu sollicites pour les livraisons ou même ici pour t'épauler quelquefois. Sur la base de quels critères sont sélectionnés? Bon, les livreurs, déjà, je prends un service de livraison qui n'a rien à voir avec moi. C'est un service de livraison qui est déjà dans mon quartier, qui est à Nombo ici, que je sollicite pour mes livraisons. Maintenant, pour mes fournisseurs, j'ai des fournisseurs qui sont à Sassandra ou à San Pedro qui m'envoient du poisson. Maintenant, ici pour travailler, j'ai certaines petites sœurs qui viennent m'aider pour, par exemple, emballer le poisson ou même déballer quand l'arrivage est arrivé, déballer le poisson, faire le tri pour faire la sélection des poissons. Je travaille un peu en famille et avec des livreurs indépendants. Cette activité que tu pratiques maintenant depuis 2 ans, est-ce que c'est facile de faire des bénéfices ou c'est une activité qui est assez difficile à mener? C'est pas quelque chose de facile, hein. C'est pas aisé parce qu'on peut arriver avec du poisson et vendre et puis se retrouver avec l'argent qu'on a investi, son fonds d'investissement, mais sans bénéfice. Bon, on continue. Il y a des moments où vous pouvez vendre et puis vendre à perte. Ça peut arriver parce que c'est des produits frais. On peut arriver et puis des produits, il y en a qui ne sont pas en état de vente. Donc là, c'est à retirer parce qu'on ne peut plus vendre ça. On vend souvent à perte, on vend souvent avec des gains. Mais tout compte fait, ça va. On fait les deux à la fois. On essaie de savoir marcher puis savoir manager pour que ça avance. Et toi, Adjoa, qu'est-ce qui te motive à continuer dans le commerce de la vente de poissons? Déjà, j'aime la chose. Vendre le poisson, je suis une grande consommatrice de poissons, même si je ne suis pas lagunaire, mais j'aime beaucoup le poisson. Nos poissons naturels sont doux, ils sont délicieux et ils sont sains. Donc, pour une bonne santé, déjà, il faut manger du bon poisson d'eau douce qui vient de chez nous. Le Gruyère, le magazine qui met en lumière les petits métiers. Est-ce qu'il n'arrive pas quelquefois où il y a des malentendus, où le client refuse de prendre le colis ou la marchandise? Dans un tel cas, qu'est-ce que tu fais? C'est récurrent, c'est quelque chose, on ne peut pas dire ne jamais, on ne souhaite même pas ce genre de situation. Mais ça arrive quand c'est comme ça. Bon, moi, je dis au livreur de me ramener ma marchandise. Souvent, ça vient en état ou c'est plus en état. Parce que le livreur avait d'autres choses à faire, il est revenu. Donc, je reprends ma marchandise. Je ne fais pas de scandale ni d'appeler. J'ai été moi-même allée livrer une dame qui est arrivée, je ne savais pas comment m'indiquer où elle habite. Elle au bureau, elle me dit à gauche, à droite. À un moment, elle s'est fâchée, elle ne décrochait plus le téléphone. Mais moi, je suis rentrée m'envoyer le message que c'est pas la peine. Elle ne veut pas être dérangée. Elle est au travail, elle ne veut pas être dérangée. Donc, je suis rentrée avec le poisson. Tranquillement. Moi, je dis, si tu refuses mon poisson, je retourne avec. Sans histoire, sans scandale. On se laisse. Est-ce que ça ne te décourage pas au point de vouloir abandonner? Ça me peine. Ça me fait mal quand c'est comme ça. Mais abandonner n'est pas une option pour moi. Je ne veux pas abandonner parce que je veux grandir. Il y a des gens qui ont commencé tout petits, qui sont tombés, qui ont échoué, mais qui sont revenus à la charge et ont continué. Non pas parce qu'il y a une situation aujourd'hui qu'il faut abandonner, non, il faut continuer. On revient à ta formation initiale après avoir fini tes études en lettres modernes avec une licence à l'appui. Là, tu décides d'entreprendre. Est-ce une activité dans laquelle tu envisages demeurer ou c'est juste parce que tu n'as pas encore un boulot comme il se doit que tu fais ce commerce? Au début, je croyais que c'était un passe-temps, mais la passion a pris le dessus. Même si j'ai un boulot aujourd'hui, même si je suis, on va dire, à la fonction publique, je ne compte pas laisser tomber. Je veux faire les deux. J'ai déjà la passion, j'ai déjà l'amour de la chose. Aucune raison de laisser tomber. Je vais faire les deux. Je serai à cheval sur les deux. Le boulot à la fonction publique comme au privé. Et puis ça. On veut entreprendre. C'est vrai qu'on n'a pas le soutien qu'il nous faut pour entreprendre.
mon entreprendre de façon avec nos petits moyens. Donc, je n'ai pas l'intention d'arrêter. Ce n'est pas un passe-temps. Et toi, quelle est ta source de motivation, Adjoa? Ma source de motivation. Déjà, je regarde, j'ai des personnes que je vois qui ont commencé, qui ont débuté des activités. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, qui ont continué les activités, qui ont une situation aisée. Donc moi, je me dis que si ces personnes ont réussi, moi aussi, je peux y arriver. Donc, c'est à moi de m'armer de confiance, de force, de sagesse et puis vraiment, avec la grâce de Dieu, foncer pour faire les choses. En termes de modèle de réussite, je regarde souvent le parcours de Akuba Angola. Il y a une jeune dame qui vend aussi en ligne, Rita Adengra, que je regarde souvent son parcours aussi. Je suis beaucoup les conseils de Madame Bénédicte Kakou-Diagou, Oprah Winfrey et tout ça. Ce sont des personnes qui m'inspirent. Donc moi, je me dis, s'il y a des femmes qui arrivent à ce niveau-là, pourquoi pas moi? Donc je me dis qu'avec la grâce de Dieu, je peux y arriver. Et lorsque tu as l'occasion d'avoir des jeunes sœurs autour de toi pour avoir des conseils ou comment entreprendre, qu'est-ce que tu leur dis généralement? J'encourage ces personnes, ces jeunes femmes qui veulent entreprendre. Moi-même, je souhaite que les jeunes femmes entreprennent. Parce qu'entreprendre déjà, c'est pas facile. Hein. C'est pas du gâteau, c'est pas une partie de plaisir. C'est quelque chose, soit de charbon. Si vous n'êtes pas prêt à suer, à vous salir, c'est pas la peine de venir dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a des jours où le moral est bas, plus bas même que la tête. Parce que ça ne va pas. Parce que vous n'avez rien eu. Parce que vous avez, au lieu de rien avoir, vous avez complètement perdu. Donc si vous voulez entreprendre, soyez forte mentalement. Et puis lancez-vous. Ça ne sera pas du gâteau, mais à force d'avancer, à force de taper à cette porte, elle va s'ouvrir. J'encourage toutes les jeunes dames que vous avez 100 francs, vous avez 1000 francs. On peut entreprendre en Côte d'Ivoire. Hein. Quelqu'un qui veut entreprendre, par exemple, elle se trouve avec 5000 francs. Nous sommes en période d'orange. Les sacs d'orange coûtent pratiquement 2500. Vous achetez un sac d'orange, vous achetez un plateau, un couteau. Vous mettez le plateau sur la tête avec un couteau, vous promenez dans la ville, vous pouvez vendre le sac d'orange en une journée. Et le sac qui vous a coûté 5000 francs, vous pouvez avoir peut-être en bénéfice 3000 ou même 4000 dessus. C'est le courage. Ne pas vraiment regarder le soleil à Adam, mais le rêve que vous caressez. C'est quand vous fixez ce rêve-là que vous pouvez avancer. Donc j'encourage toutes les jeunes filles qui veulent faire quelque chose à le faire, à se lancer dans l'entrepreneuriat et puis à se donner avec tout le cœur, elles vont réussir. Nous sommes pratiquement à la fin de notre échange. Akpolé Adjoa, quel est ton mot à l'endroit des jeunes filles et à l'endroit de nos auditeurs sur Radio Côte d'Ivoire? Merci à Radio Côte d'Ivoire. Ça fait des années qu'on entend le son émet de nos radios.